Merci à l'équipe de la filière de me permettre de vous présenter la mise en place de nouveaux ateliers au sein de la consultation pluridisciplinaire des fentes. C'est pas très chirurgical. Ce sont des ateliers dits estime de soi qui sont nés d'une constatation que j'ai pu faire, comme malheureusement probablement beaucoup d'entre vous, sur le fait que malheureusement certains des enfants que nous voyons, même si le problème médical ou chirurgical nous semblait être réglé ou en bonne voie d'être réglé, on avait les enfants qui avaient un véritable mal-être social, scolaire, voire étaient dans des véritables situations de harcèlement. Et je me suis dit que du coup, avec la chirurgie, on avait résolu simplement une partie du problème, mais je pense qu'on pouvait aller plus loin pour aider ces enfants. Il se trouve que il y a un peu plus de 2 ans, j'ai eu la chance de faire 2 belles rencontres dans les personnes de Béatrice de Révier que beaucoup d'entre vous connaissent puisqu'elle était présente aux 2 dernières réunions de la filière. Elle a créé l'association ANA qui aide les enfants, les ados et les jeunes adultes porteurs de névus géant congénital et elle a participé à la mise au point des ateliers d'éducation thérapeutique avec Andy Rare qui s'appelle Échange de regards. Et puis j'ai rencontré en même temps Emmanuelle Piquet par un autre biais, qui elle est une ancienne RH et qui a monté une structure qui s'appelle Chagrin scolaire et qui aide les enfants en situation de harcèlement. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous ai mis sur cette diapo, je pense que vous aurez accès aux diapos, les liens de leurs conférences TED pour ceux qui souhaitent les connaître et voir un petit peu comment elles travaillent. Donc on s'est rencontrés toutes les trois et on est arrivé au même constat en fait, c'est que Dieu merci, une très grosse majorité des enfants allaient très bien, mais dans ceux qui étaient plus mal, qui avaient plus de mal à vivre leurs différences, ceci crée une véritable vulnérabilité et que malheureusement, cette vulnérabilité est généralement très facilement perçue par les harceleurs et les moqueurs de tout poil et qui se disent que c'est très facile d'aller voir cet enfant un petit peu sensible, un peu plus faible pour s'attaquer à lui. Et on s'est rendu compte également que ces situations de harcèlement étaient totalement indépendantes de la gravité de la malformation. On avait des enfants très bien dans leur peau avec des malformations très affichantes, ça posait aucun problème, et des petites lésions qui posaient de gros problèmes. Alors comment ça fonctionne? En fait, quand on est en consultation de chirurgie, on est un peu en première ligne pour dépister ces situations de harcèlement ou de moquerie. On leur pose chez nous régulièrement la question à partir de l'âge de 4 ou 5 ans: «Et comment ça va à l'école? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es là? Pourquoi tu as une cicatrice?» Et donc on évalue à peu près 2 situations. Soit on a une situation dite d'urgence avec un enfant qui est clairement harcelé, voire déscolarisé, voire en véritable phobie scolaire, et cette situation d'urgence nous conduit plutôt à confier les enfants à l'équipe de chagrin scolaire, qui sont des séances de coaching individuel. Je vais vous expliquer un petit peu après comment ça fonctionne. Soit on a une situation qui nous paraît encore un peu floue, avec des parents qui se questionnent, qui ne savent pas bien expliquer à l'enfant sa pathologie. Souvent pour les fentes, on le sait bien, ils n'ont pas osé prendre des photos quand l'enfant était petit. On a un enfant assez mal à l'aise vis-à-vis de sa différence à l'école. Et à ce moment-là, on le confie plutôt à l'équipe d'éducation thérapeutique pour des séances de groupe. Mais là, il va falloir faire 5 séances et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc c'est sur le modèle de échange de regards, ça fonctionne comme un grand tableau de jeu où l'enfant va faire un parcours dans les différentes îles. Dans l'atelier 1, il va apprendre la notion de la différence. C'est pour ça que c'est important que ce soit des ateliers de groupe parce que là, ils vont rencontrer d'autres enfants différents puisque chez nous, ils vont voir des enfants qui ont un névus, qui ont une cicatrice de fente, qui peuvent avoir une malformation de la main ou des séquelles de brûlure ou d'accident. Donc, ils se rendent compte qu'il y a d'autres enfants différents de chez eux. Dans l'atelier 2, ils apprennent à se comporter vis-à-vis du questionnement plus ou moins bienveillant de l'autre. On leur explique bien, c'est normal qu'on te pose une question, c'est anormal qu'on te harcèle à chaque fois pour te poser les questions. Dans l'atelier 3, ils essayent plutôt de mieux comprendre leurs émotions, les ressentir, en parler, et plutôt que de s'énerver et de se rouler par terre éventuellement, ça on y reviendra. Et dans l'atelier 4, ils apprennent à réagir à des situations de conflit. Donc là, on se rapproche un petit peu du coaching de chagrin scolaire. Et enfin, on a un atelier de synthèse. Donc, dans ces ateliers sont mis au point des stratégies qui définissent à la fois les besoins de l'enfant et les projets que l'on a pour lui et pour sa famille. Et on évalue les ressources, soit personnelles, soit des personnes ressources autour de lui. Et également, évidemment, les obstacles qui sont liés soit à son environnement, soit à sa propre personnalité. Donc, il y a un tableau comme ça est fait pour chaque enfant. Alors, chez Chagrin scolaire, c'est un petit peu différent, puisque là, on a une véritable situation d'urgence et qu'il faut généralement commencer à essayer de désamorcer ce qui a pu être mis en place par les parents.
Parce que les parents, évidemment, comme tous parents, sont bienveillants et pleins de bonne volonté. Généralement, ils s'interposent entre l'enfant et le harceleur. Et le harceleur, il se dit, bah, si mon petit bonhomme, si tu as besoin d'un adulte pour venir te défendre, quand tu seras tout seul, je suis tranquille, je vais pouvoir t'embêter tout seul parce que tu ne pourras pas te défendre. Donc, on voit les parents, c'est pas je dis on, les psychopraticiennes voient les parents seuls d'abord pour savoir ce qu'ils ont mis en place et ce qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, ils voient l'enfant seul et pour voir ce qu'il vit dans la vraie vie. Parce que souvent, il peut y avoir aussi une petite discordance entre le ressenti ou les peurs ou les sentiments des parents et ce que l'enfant vit pour de vrai. Et donc, le principe, c'est d'aller à 180 degrés de ce qui a déjà été fait. Le principe, c'est ne dis pas, ne m'embête pas, parce que si on dit au harceleur ne m'embête pas, il voit très bien que ça embête et il va continuer. Donc la différence, c'est le changement de posture. C'est tu veux m'embêter, ben vas-y, viens, ok. C'est toi qui es en situation de faiblesse, moi je suis super fort. Si tu m'embêtes, ça ne va pas m'embêter. Et du coup, c'est un véritable coaching parce que c'est un peu compliqué aussi d'aider ces enfants qui sont vulnérables. On leur propose ce qu'ils appellent des flèches, c'est-à-dire le boomerang qu'ils vont pouvoir renvoyer chez l'harceleur. Et généralement, ça fonctionne parce qu'il ne faut pas oublier que le harceleur, c'est souvent quelqu'un lui-même qui est mal dans sa peau et qui donc va vouloir être populaire vis-à-vis de l'entourage. Et si quand il va se moquer de quelqu'un, il s'en reprend une dans la figure, il va se dire « Ouh, celui-là, je ne vais pas y retourner ». Donc ça renforce l'enfant et ça augmente son estime de soi. Et puis, il faut bien évoquer aussi le fait que souvent, et c'est très humain, quand un enfant a une différence ou a été opéré ou a eu pas mal de soucis médicaux, les parents sont un peu surprotecteurs, ce qui n'est pas toujours très positif pour l'enfant parce qu'il y a une espèce d'injonction paradoxale. C'est oui, on t'aime, oui, tu es formidable, mais quand même, on va faire pour toi. Donc, si on fait pour toi, c'est que tu n'es pas si capable que ça. Donc, l'enfant se trouve dans une situation de déséquilibre qu'il faut souvent désamorcer un petit peu. Et donc voilà, on va lui mettre un peu en place des stratégies, on va l'entraîner et généralement les enfants en sortant des séances comme ça ont un grand sourire et se disent allez vivement demain que j'envoie ma flèche. Si on a un petit peu de temps de discussion après, je pourrais vous raconter un peu les mots des enfants quand ils sortent des ateliers ou quand ils reviennent et qu'ils ont réussi à décocher leur flèche à l'école et qu'ils en sont très fiers. Alors voilà, vous aurez sur les diapos, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, quelques brèves à la fois des soignants, quelques mots des parents, quelques mots des enfants, et en particulier vis-à-vis des émotions. Ce petit Bilal, il disait qu'il était triste et que finalement, soit il se roulait par terre quand il était triste, soit il acceptait cette tristesse, il allait voir sa maman de temps en temps en lui disant « je suis triste » et il savait qu'à ce moment-là, la tristesse ne restait pas très très longtemps. Voilà, on va laisser passer tous les mots parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Ce qui est très important, et ça c'est, j'imagine, valable et dans toute prise en charge psychologique, l'enfant doit évidemment avoir la certitude et la conviction qu'on gardera bien ses petits secrets et que surtout ça ne sortira pas de la personne qui a géré l'atelier. Donc nous avons mis en place ces ateliers grâce à un financement de la Fondation Apicil en septembre 2019. Donc là on arrive à 1 an d'activité. 24 familles ont été vues par l'équipe de Chagrin Scolaire. 4 familles par l'équipe de Anna. On va y revenir, il y a une discordance. C'est un peu plus compliqué de proposer aux parents les ateliers d'éducation thérapeutique sur le format On dit rare parce qu'il y a 5 séances. C'est vrai que pour des gens qui habitent loin, faire 100 ou 200 km pour 5 séances, 5 fois de suite, c'est un petit peu compliqué. Donc, on est en train de retravailler avec Béatrice de Révier pour essayer de compacter un petit peu ces séances et pour éventuellement les faire sur une seule après-midi. Et je pense que ça me permettra d'équilibrer un petit peu les 2 ateliers. Les familles sont enchantées de la mise en place de ces ateliers, les enfants aussi. Alors, les modes d'évaluation chez Chagrin Scolaire, c'est une échelle d'évaluation. On va la modifier également un petit peu parce que pour l'instant, l'échelle de 1 à 10 a été montrée aux enfants 2 fois, une en début d'atelier et une 3 mois plus tard. Et en fait, on se rend compte qu'on a une différence qui est faible parce qu'il y a déjà une différence de la perception de la souffrance entre le moment où on l'a proposé à la consultation de chirurgie et le moment où ils arrivent aux ateliers. Et ça, les psychopraticiennes nous le disent. Quand ils arrivent à l'atelier, ils ont déjà réfléchi à la démarche et probablement, il y a une souffrance qui a diminué un petit peu. Donc, cette échelle, on va la proposer 3 fois. Une fois à la consultation de chirurgie, une fois en début d'atelier et une fois 3 mois après. Et puis, il y a un questionnaire téléphoné pour les parents.
Donc 20 fois, les parents l'enfant a dit: «Une seule séance me suffit», il s'est senti mieux et bien sûr, on laisse la porte ouverte, il revient quand il veut. Toutes les flèches ont été utilisées et efficaces et surtout non nocives. Parce que c'est un petit peu ça qui fait peur dans ce genre d'atelier, c'est: «Et si moi je dis quelque chose et que, l'autre, me renvoie une réponse qui ne me va pas, je vais être encore plus vulnérable». Donc elles sont suffisamment bien équipées pour aider les enfants à ce que les flèches fassent mouche et que le harcèlement généralement s'arrête. Pour Anna, on a un trop faible échantillon. Les parents signalent tout de même pour les enfants un meilleur vécu des émotions, un renforcement de l'estime de soi. J'ai le souvenir effectivement d'un petit jeune homme qui avait une malformation importante de la main, avec une maman qui était isolée et qui n'arrivait plus du tout à gérer cet enfant, qui se roulait par terre, qui avait des gros accès de colère et qui, à la fin des ateliers, a pu aller voir sa maman beaucoup plus calmement. La mère a dit: il a changé de comportement. Maman, je suis en colère. Et à ce moment-là, on discute, on fait un jeu ensemble, mais on entretient le dialogue plutôt que d'avoir un trouble du comportement. Ces ateliers sont, comme je vous l'ai dit, probablement peut-être un petit peu longs et on va essayer de les compacter. On a donc eu ce financement d'Apicil pour 1 an. Clairement, il va falloir qu'on trouve de nouvelles sources de financement parce que je ne vous cache pas que on est tous enchantés de cette prise en charge et on a un peu l'impression maintenant que c'est un vrai incontournable de l'aide autour de la chirurgie. On aurait du mal à revenir en arrière. Donc, information pour les autres centres. La Fondation Apicil souhaite décliner ses ateliers dans les autres régions. Donc, s'il y a d'autres centres qui sont intéressés, ils peuvent soit contacter la fondation locale chez eux, soit nous contacter pour qu'on donne les coordonnées. Mais ils sont tout à fait prêts à collaborer avec les autres centres de compétences. Et voici donc les liens vers les différentes associations si vous souhaitez des informations. Je vous remercie.